Une fois pour toutes, il faut dire aux Français, sur l'honneur, voilà, sur impôts et taxes, on s'arrête là. Parce que les Français sont arrêtés d'investir, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Objectif du gouvernement, trouver 2,1 milliards d'euros. D'ici 2016, il doit en effet combler le déficit de la branche famille de la sécurité sociale. Pour cela, le montant des allocations familiales pourrait évoluer en fonction des revenus des ménages. Baisse maximum de 25%, majoration pour les plus modestes, réforme du quotient familial qui serait raboté et crédit d'impôt pour la garde des enfants revu à la baisse. Ce sont des propositions seulement du rapport Fragonard. Globalement, l'État va nous donner moins d'argent. Alors ça a commencé pour les retraités, ça continue avec la politique familiale. Maintenant, on en pense ce qu'on veut, mais il est indubitable qu'en plafonnant la prestation, c'est-à-dire l'argent que l'on me donne, alors que les cotisations ne sont pas plafonnées, eh bien les allocations familiales deviennent un impôt. Nouveau rebondissement pour la taxe à 75%. Malgré sa censure par le Conseil constitutionnel fin 2012, le chef de l'État annonce la nouvelle version de sa promesse de campagne lors de son interview télévisée, mais avec quelques changements. Lorsque la rémunération dépasse 1 million d'euros, eh bien l'entreprise aura une contribution à payer qui, toutes impositions confondues, atteindra 75%. Ça vous paraît normal que les clubs de foot soient concernés ? Si c'est une entreprise, oui, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Non, parce qu'on pensait que seules les très grandes entreprises étaient concernées, non pas les PME. Or, les clubs de foot sont des PME. Jean-Luc Mélenchon, cette taxe, elle vous satisfait ? Elle est absurde, mais bon... Mais ce matin, nouveau cafouillage. Dans Le Parisien, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, assure que les clubs de football seront épargnés par cette mesure. Le Premier ministre à qui j'ai posé la question a été clair. Seules les grandes entreprises seront taxées. Or, les clubs professionnels sont considérés comme des PME, donc ils ne seront pas touchés par la taxe à 75%. Toutes les entreprises qui sont en capacité de rémunérer des salariés plus d'1 million d'euros par an seront, touchés par la taxe à 75%. Il s'agit d'une situation exceptionnelle de notre pays en matière d'endettement, une contribution exceptionnelle, qui sera appliquée à l'ensemble des entreprises qui sont capables de rémunérer des salariés plus d'1 million d'euros. Je souhaite bonne chance au PSG ce soir. Nous avons un grand match. Mais enfin, si les clubs de foot, comme les grandes entreprises, veulent verser des salaires extrêmement élevés de plus d'1 million d'euros par salarié, c'est leur décision, c'est leur responsabilité. Eh bien, ces entreprises-là, quelle que soit leur taille, qui paieront cette taxe exceptionnelle de 75% à partir d'1 million d'euros. Et que fait-on avec l'artiste, l'acteur, Monsieur Depardieu ? S'il était encore en France, veut-on d'autres Depardieu dans notre pays ? On peut quand même se poser un certain nombre de questions, et en tout cas, là encore, la constitutionnalité de ce qu'a annoncé Monsieur Hollande. À force de cafouiller, il risque de bafouiller. Le sourire est figé. Jérôme Cahuzac sort de chez le juge d'instruction. En quelques minutes, et semble-t-il à sa demande, l'ancien ministre a tout avoué. Il dit être dévasté par les remords et demande pardon pour une faute inqualifiable. Après avoir été entendu cet après-midi à sa demande pendant 1h30 au tribunal de grande instance de Paris, Jérôme Cahuzac passe aux aveux sur son blog et demande pardon au gouvernement et à sa famille. L'ancien ministre du Budget a bien possédé un compte bancaire à l'étranger pendant 20 ans. En plus d'un compte chez UBS en Suisse, fermé à la fin des années 2000, Jérôme Cahuzac a avoué qu'il était toujours titulaire d'un compte de 600 000 € à Singapour. Vous allez voir tous ceux qui le défendaient, pour s'écarter de cette défense, pour s'émanciper de l'avoir défendu, vont lui tomber dessus à bras raccourcis et ça va devenir un calvaire encore plus insupportable. Donc voilà une petite voix qui aurait bonne raison de ne pas le faire, de le faire simplement parce que ce serait dommage qu'il y ait un nouvel accident Jean Bérégovoy qui se produise. Il n'a pas dit la vérité qu'il dit aujourd'hui. C'est tout ce que je peux dire. Ça s'appelle un mensonge par rapport à ce qu'il a déclaré ici dans l'hémicycle. Mais moi, je n'ai pas de déclaration à faire là-dessus. C'est la conscience des uns et des autres. Ça se passe en Chine. Cet homme est en état d'ébriété. Il a quand même réussi à grimper sur des câbles électriques. Heureusement, les pompiers ont eu le temps de couper le courant pour empêcher qu'il ne s'électrocute. Jérôme Cahuzac a nié pendant plusieurs semaines. Il a nié devant la représentation nationale. Il a nié avec des mots, avec des images très fortes. Il le disait, je vous le dis, les yeux dans les yeux. Et c'est la crédibilité du politique qui en sort abîmée. Bien évidemment, on ne peut que condamner, on ne peut qu'être choqué, on ne peut qu'être consterné, on ne peut que
On ne peut que considérer que là, il y a une faute morale. Il a sciemment menti à la représentation nationale et cet acte est inqualifiable. Et après un quart d'heure passé à 9 mètres au-dessus du sol, l'homme a fini par tomber, mais rattrapé heureusement par un matelas que les pompiers, là encore, avaient eu le temps d'installer. Il est abasourdi, mais pas blessé. Nous avions, au nom de la présomption d'innocence, donné acte de sa bonne foi à Jérôme Cahuzac. Je vois aujourd'hui où est la faillite morale. Elle est du côté d'une gauche qui est prompt à critiquer, mais qui se conduit souvent d'une manière très différente de ses principes et de ses valeurs. Le premier secrétaire, l'ensemble du bureau national, au nom duquel je m'exprime, sommes stupéfaits, choqués, tant par les faits reconnus, qui sont inacceptables, que par le mensonge. En démocratie, il n'est pas acceptable de mentir. Maintenant, Jérôme Cahuzac est seul face à ses responsabilités. C'est à lui maintenant de rendre compte à la justice.